Alors ce matin, je continue la série que j'ai débutée l'année passée. Je ne me rappelle plus quel mois exactement, là, mais donc tranquillement, on avance dans cette série qui est sur l'amour de Dieu en tant que Père. Et là, on a vu goûter à l'amour de Dieu, connaître son amour en tant que Père. Et là, maintenant, c'est de relationner avec lui sur cette base-là de son amour de Père. Et là, j'aime ça citer à chaque fois un extrait du livre que je trouve vraiment très, très à propos pour cette série-là. Et j'ai aussi des extraits de, entre autres, John Owen, qui a écrit un livre sur communion avec Dieu, qui est seulement en anglais, là. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été traduits en français, mais celui-là n'est pas traduit en français. Alors, qui m'a aussi inspiré à partager certaines des choses. Mais celui de M. Laframboise, qui est adopté par le Père, il a osé dire, si je peux appeler ça comme ça, ce que beaucoup pensent tout bas. Ceci. Si Dieu est amour, comme c'est dit qu'il est amour, pourquoi la souffrance dans le monde? L'entendez-vous, celle-là? OK. On l'entend quand même assez souvent. Comment, en effet, comprendre que tout ce qui fait que Dieu est Dieu, là qu'on commence à comprendre un peu plus même Dieu dans sa personne, dans son caractère, c'est-à-dire le fait qu'il est tout-puissant, le fait qu'il est souverain, le fait que son règne absolu est sur toute la création et toute créature, qu'il est omniscient et que son amour est infini. Donc, il n'y a aucune limite que Dieu a, que nous on a, par exemple. Alors, pourquoi, tenant compte de toutes ces caractéristiques de Dieu, n'intervient-il pas pour épargner la souffrance, et en particulier de la personne qui est innocente, c'est-à-dire la personne qui ne mérite pas une telle souffrance? Comprenez ce que je veux dire par là? Une souffrance qui serait injuste. Et même, on a dans les psaumes, par exemple, comme le psaume 73 de Asaph, qui réfléchit tout haut, lui aussi, puis il dit « Je comprends pas, Seigneur, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi que nous qui faisons tous nos efforts pour te plaire, faisons tous nos efforts pour t'être fidèles, qu'on se prive de certains plaisirs parce que ça serait de t'offenser si on tomberait dans ces choses-là, et qu'on jeûne et qu'on prie, et qu'on se discipline, et qu'on cherche à t'obéir du mieux que l'on peut. Je ne comprends pas comment ça se fait que nous, on souffre, puis que ceux qui ne font aucun cas de toi, ben eux autres, ça va bien leur vie. Tout semble bien aller, puis même, ils parlent ici qu'ils font de l'embonpoint, puis qui n'ont pas vraiment les maladies que bien d'autres ont, qui connaissent Dieu dans leur vie. Et là, il dit, le problème était grand à mes yeux. Vous voyez? Il était vraiment bousculé. Donc, pas juste les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent poser une telle question. Pourquoi si Dieu est si amour? Pourquoi si Dieu est si grand, si bon, si puissant, qui peut tout, pétati, patata? Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il regarde dans la situation qui est arrivée, la petite fille, là, c'est-tu à Granby, à Drummondville? Hein? À Granby? C'est quoi cette affaire-là? Là, bon, le système l'a laissé tomber. Bon, le système. Pas personne qui est responsable de ça. C'est le système. On ne blâme pas personne. Mais pourquoi Dieu a laissé une affaire de même arriver? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle avait fait, elle, puis son frère? Puis elle en est décédée. Elle crevait de faim des fois, puis elle allait manger dans les poubelles. L'école était au courant, les gens autour d'elle étaient au courant, le DPJ était au courant. La grand-mère était au courant. Elle avait un dossier ça de gros pour essayer de dire « Faites de quoi? » Pourquoi Dieu n'a rien fait? Quand même une bonne question. Et des fois,
Ça nous trouble. Et des fois, ça affecte même notre relation avec Dieu. Alors, comment réagir devant ceux qui prétendent que Dieu l'a voulu ainsi? Par exemple, la mort tragique d'un enfant. Ben, Dieu l'a voulu ainsi. Il y en a qui disent ça. Un divorce. L'accident mortel d'un parent, privant son enfant d'un père ou d'une mère. Même l'expression plus nuancée, ça c'est tout, monsieur Laframboise, là. Là, moi j'en ai rajouté un petit peu, là, mais... Même l'expression plus nuancée d'un Dieu qui ne le veut pas, c'est-à-dire il ne l'a pas voulu, mais il l'a permis, il permet de telles tragédies, peut laisser croire qu'il donne son autorisation dans l'indifférence. Comme il est totalement détaché de toutes ces affaires-là là, qui se passent. Lui, il est dans son ciel, il règne, puis il est entouré de ses anges, de tous ceux qui l'adorent. Puis il voit arriver ces affaires-là, il les permet, mais il est quand même assez indifférent à tout ça. C'est ça. Ça ne le touche pas autant que ça nous touche. Pensez-vous ça, vous autres, des fois? Peut-être. Il y en a qui le pensent, en tout cas. Là, il continue en disant, les réponses ne sont pas simples, mais elles existent. Par exemple, et là, il va mentionner justement le libre arbitre. Dieu a créé l'être humain dans le but de partager avec lui l'amour que connaissait la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, depuis toute éternité. Amour caractérisé justement par le libre choix. L'amour recherche le meilleur pour l'autre, mais ne peut obliger l'autre à aimer en retour ou à faire le bien ou à choisir ce qui plaît vraiment et ce qui est conforme à la personne de Dieu, par exemple. Il y a ma souffrance en raison de mes mauvais choix. Alors ça, c'est un autre aspect à la souffrance. Donc, j'ai fait des mauvais choix, j'en subis les conséquences. Et aussi, il y a la souffrance qui est liée au choix des autres. Donc, parfois, c'est injuste ce qui nous arrive. Un accident, quelqu'un est en état d'ébriété, ou regardait son cellulaire, textait son cellulaire, bang! Puis là, la personne qui s'est fait frapper, qui, elle, s'en allait calmement, respectait les limites de vitesse et tout ça, et puis là, finalement, a des séquelles pour le restant de sa vie, ou même décède. Et là, toutes les conséquences qui entourent ça. Alors ça fait partie aussi des raisons qui expliquent. Et en plus, il ajoute, il y a le pouvoir du malin, c'est-à-dire de l'ennemi, de Satan, qui nous incite à la rébellion contre Dieu et au péché. Alors, toutes ces choses-là sont vraies. Ça fait partie, pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi que Dieu n'intervient pas à chaque fois? C'est parce que ça fait partie de pourquoi il nous a créés comme il nous a créés. Et que là, il ne peut pas nous obliger à le suivre. On serait des robots, autrement dit. Maintenant, il rajoute ceci. S'il existe un certain nombre de réponses valables pour expliquer la souffrance, il y en a cependant une qui les surpasse toutes, celle qui vient d'être nommée. Et celle-là, c'est la souffrance même de Dieu. Pourquoi Dieu, il doit souffrir, lui aussi? Avez-vous déjà pensé à ça? Il n'a jamais rien fait de mal. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait parfaitement. Il l'a fait avec amour, justement. Tous les dons qu'il nous accorde, la Bible dit, c'est tous des dons excellents. Il n'y a jamais un don que Dieu fait à quelqu'un qui est un don empoisonné. Tout ce qu'il fait vis-à-vis nous, tout ce qu'il fait même vis-à-vis sa création et les humains faisant partie de cette création-là, c'est toujours dans un but qui est noble et qui est bien et qui est louable et tout ça. Alors pourquoi que même Dieu souffre? Et vous savez, dimanche passé, justement, dans Genèse 6, 5 à 6, Joël a mentionné cette vérité-là qui dit « Dieu fut affligé dans son cœur à cause de la grande méchanceté des hommes. » Donc, c'est faux de dire que Dieu est indifférent à tout ce qui se passe. Non.
Il a même pris ici, dans Genèse 6, des mesures extrêmes face à la grande méchanceté des hommes qui faisaient tellement de mal autour d'eux, qui ne respiraient que le mal, qui ne pensaient qu'au mal, que Dieu a dit qu'il était affligé dans son cœur. Donc, il a ressenti de la douleur dans son cœur, lui aussi, face à la méchanceté des hommes. Et ensuite, on voit un peu plus loin dans le livre suivant, encore une mention où on voit le cœur de Dieu dans Exode 3:7, que ça dit ceci: Dieu a vu l'affliction de son peuple, il a entendu son cri à cause de ses oppresseurs, qui étaient les Égyptiens, car il connaissait ses douleurs, c'est-à-dire il les ressentait, ces douleurs. Ici, le mot « connaître », c'est un mot personnel ou dans lequel il y a une expérience personnelle de ce que est la douleur que son peuple vivait. Donc, Dieu n'était pas indifférent. Non, Dieu a été tellement interpellé que c'est là qu'il a dit « Je vais intervenir, je vais délivrer mon peuple et je vais faire ce qu'il faut pour que mon peuple soit libéré de l'Égypte. » Et là, si je continuerai dans l'Ancien Testament avec tous les prophètes, toutes les fois que Dieu vient vers son peuple, qui essaie de lui parler, de parler au cœur du peuple d'Israël, de l'emmener à se détourner de ses mauvaises voies pour le ramener à lui, parce qu'il sait très bien toutes les implications que ça a que de choisir les mauvaises voies qui sont offertes à nous et que c'est facile d'aller dans ces chemins détournés. Et là, Dieu a envoyé à nombreuses reprises. Mais là où on voit l'ultime acte de Dieu pour nous délivrer et délivrer même l'humanité entière, c'est dans Jean 3,16 où ça dit « Dieu a tant aimé qu'il a donné », c'est-à-dire le don ultime. Dieu a fait le don ultime à l'humanité. Le don ultime pour vous et moi, en donnant son Fils unique en sacrifice, mourant sur une croix d'une mort horrible pour que les péchés de l'humanité puissent être expiés et que tous ceux et celles qui allaient se tourner vers Dieu en regardant la croix, en comprenant que Jésus est mort à ma place et qu'il a pris sur lui mes péchés, ma douleur, ma condamnation, et qui lui demande pardon et le reçoit dans son cœur, dans sa vie, par la foi, eh bien que là, le péché allait être réglé. Et que là, l'amour de Dieu allait pouvoir permettre à ce que justement je puisse maintenant avoir une relation avec Dieu. Et là, donc, c'était pas de la petite gomme, là, pour Dieu. La souffrance de son Fils. La mort sur la croix de son Fils. Et même lui-même, Jésus lui-même, là, c'était énorme le sacrifice qu'il a fait, la souffrance qu'il a subie. Et là, on ne parle même pas de la souffrance physique qui était horrible. Mais il y avait toutes les autres souffrances reliées à ça, dont celle de devoir porter les péchés de l'humanité sur son dos à la croix en tant que sacrifice. Ça explique en partie pourquoi. Et si on ne comprend pas les enjeux liés à pourquoi la souffrance existe et jusqu'où Dieu est allé pour justement nous créer ou nous donner un espoir et une nouvelle vie, bien, on va avoir de la difficulté à accepter son amour de Père. Parce qu'on est en train de se heurter à des choses comme ça, quand en fait, on ne devrait pas se heurter. Et vous allez voir tantôt un peu aussi, je vais développer un peu plus sur cette question-là. Alors ici, comment relationner avec Dieu dans son amour de Père? Donc, ça demande deux choses. Deux choses ont besoin de se produire en nous. OK? Ça, c'est très important pour relationner avec Dieu dans son amour de Père. Il y a deux choses fondamentales qui doivent arriver dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon être, dans qui je suis fondamentalement en tant qu'être humain. Et si ces deux choses-là ne se produisent pas, je ne peux pas relationner avec Dieu, du moins pas sur cette base de son amour de Père. Et là, ça change tout. Si je ne relationne pas avec Dieu sur la base de son amour de Père, là, ça change toute l'équation, toute la percussion que ça peut avoir dans ma vie, les fruits que ça peut apporter, les résultats que ça peut emmener. Ça change tout.
Parce que c'est sur cette base-là que Dieu, naturellement, sait qu'on peut relationner avec lui et que ça va être vraiment fait d'une façon qui va honorer son nom et qui va nous permettre à nous d'être vraiment en relation avec lui. Premièrement, vous avez besoin de recevoir son amour. Et ici, c'est la relation avec Dieu réside dans le don, premièrement, et ça, on a vu Jean 3,16, donc le don est fait. Okay? Dieu a fait le don de son Fils et de son amour à travers son Fils. Maintenant, j'ai besoin de la réception de cet amour. Donc, le don est là. Ce n'est pas une question, est-ce que Dieu va m'offrir son don? Non, non, il a offert son don. Son don est sur la table. Maintenant, est-ce que je le reçois? Est-ce que je l'accepte? Et ça, c'est un élément absolument essentiel. Jusqu'à ce que l'amour du Père soit reçu, nous n'avons pas de communion avec le Père dans l'amour. C'est impossible. Il faut absolument que l'amour de Dieu soit reçu. Alors, Dieu nous a créés de manière à ce que nous choisissions librement de l'aimer et de l'adorer de façon volontaire. En nous créant ainsi, avec un libre arbitre, Dieu acceptait aussi le risque que les êtres humains qu'il avait créés décident de ne pas lui faire confiance, de ne pas l'aimer et de ne pas l'adorer. En un mot, de ne pas le choisir et de le rejeter. Ça, c'est le risque que Dieu a pris et c'était le risque qu'il fallait qu'il prenne pour qu'il y ait une possibilité d'avoir une relation d'amour avec nous. Sinon, c'était impossible. Et là, j'avais même, lors du baptême, montré un peu les 4 possibilités que Dieu avait avec Ravi Zacharias, qui donnait un peu 4 choix se présentaient devant Dieu, ou 4 options, et la seule qui permettait à ce qu'il y ait une relation d'amour qui puisse exister, c'était celle de nous créer avec un libre arbitre, et c'est pourquoi Dieu a fait ce choix-là. Alors, mais Dieu, par amour, a voulu partager avec nous ce qu'il est et ce qu'il a, son amour, sa sainteté, sa gloire, son royaume, sa présence, en fait tout. C'est ce que Paul déclare aux chrétiens à Rome. C'est incroyable tout ce que Dieu a voulu nous partager, a voulu nous communiquer, a voulu nous donner, en nous créant justement avec un libre arbitre à son image. Dans Romains 8, 17, 18, Paul mentionne tout ce qui est à nous, l'héritage qu'on a grâce à Christ. Et là, comme si ce n'était pas suffisant, Jésus a lui-même prié son Père en disant ceci dans Jean 17, 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et il va dire aussi, « Je veux qu'ils soient aimés comme tu m'aimes moi, qu'ils soient un avec moi comme nous sommes un, toi et moi. » C'est jusque-là que l'amour de Dieu va. Dieu a tout partagé avec nous. Il a tout mis sur la table. Et il nous invite maintenant, sur une base de son amour, à être en relation avec lui. C'est fantastique, c'est incroyable. Et tout ce qui vient avec ça. Et ici, je vais citer justement John Owen, qui était un pasteur théologien puritain dans les années 1600, excusez, même encore avant ça. Et il dit, comment recevons-nous son amour de Père? Comment est-ce que ça se passe, ça? Alors, lui, il mentionne 2 choses. Croire qu'il nous aime en son Fils Jésus, 1 Jean, chapitre 4, versets 8 à 10. Et là, je vais le lire ici. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu en premier, mais à ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils pour apaiser sa colère contre nous en s'offrant comme sacrifice pour nos péchés. Et Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sauf par moi » dans Jean 14, 6. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vient à l'amour du Père? Par Jésus, on sait que c'est par Jésus qu'on vient au Père, donc c'est par Jésus qu'on va aller recevoir l'amour du Père. Eh bien, en allant comme ça au Père, par Jésus, eh bien, l'amour du Père vient aussi à nous par lui. Donc, c'est tout simple que ça. C'est lui qui est l'intermédiaire, c'est lui qui permet à ce qu'il y ait
justement cet échange, qu'on puisse recevoir l'amour du Père et qu'on puisse aussi aller au Père à travers Jésus. Deuxième élément, et encore ici, vous voyez, croire. Et là, croire que tout ce que Jésus a accompli nous est rendu accessible dans notre union avec lui et communion avec son Père. Donc, on croit premièrement à quel point Jésus nous a aimés, et là, on le reçoit par la foi, on l'accepte par la foi, et on le médite, on le savoure, on y goûte, et aussi, on savoure, on goûte, on médite sur le fait que, tout ce que Jésus a accompli, là, pensez-y, là, c'est aussi pour moi. Dieu me le rend accessible. Je peux aussi l'avoir, en profiter, y goûter. Et là, regardez bien dans Jean 17, quand Jésus prie justement sa prière qu'on appelle sacerdotale, où là, il prie pour ses disciples, et il prie pour ceux qui, après eux, vont croire aussi au message de l'Évangile. Voici ce qui est dit dans les privilèges et les bénédictions dans la prière de Jésus qu'on peut retirer de cette prière qu'il a dit. Premièrement, connaître personnellement et intimement son Père et lui, son Fils, Jésus, au verset 3 de sa prière dans Jean 17. Ensuite, il dit aussi qu'on va croire que Jésus vient du Père et qu'il est le Sauveur promis. Ça semble simple, ça, hein? Mais c'est toute une révélation. Que lorsqu'on croit que Jésus est le Messie, qu'il est celui qui devait venir et qu'à travers lui, justement, on est sauvé, qu'on a le pardon de nos péchés, c'est un privilège immense que Dieu nous fait de pouvoir croire à Jésus de cette façon et à son sacrifice sur la croix. Ça, c'est au verset 8. Au verset 11 et 15, on voit qu'on est sous la protection constante du Père. C'est ça un des privilèges et une des bénédictions qui est à nous. On est constamment sous le regard du Père, on est constamment en train d'être protégé par lui. Au verset 13, on va goûter à la joie du Fils. Et ça, peu importe les circonstances. Donc, c'est une joie qui n'est même pas dépendante de comment ça va autour de nous. C'est une joie qui est intérieure, c'est une joie qui vient de l'au-delà. C'est la joie du Fils de Dieu qui peut justement être la mienne aussi. Et 5, versets 17 et 19, l'autre c'est le verset 13. Versets 17 à 19, c'est de faire l'expérience de la vraie liberté, de la guérison et de la sanctification. Et ça, peu importe notre passé, peu importe d'où on vient, peu importe comment difficile a été notre arrière-plan. On peut goûter à la vraie liberté. On peut goûter à la guérison et à la sanctification parce que c'est Jésus qui va justement l'accomplir en nous. Au verset 22, on va être exposé à la gloire du Fils. On va y participer. C'est incroyable. Ça, c'est une des bénédictions. Et les versets 23 à 26, la 7e et dernière, on va recevoir et ressentir l'amour de Dieu. Et je pense qu'ici, l'aspect de ressentir l'amour de Dieu est vraiment important. C'est dommage que des fois on dit ressentir l'amour, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'aimer. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui manque. C'est un peu comme dire l'important, c'est de manger des légumes, mais ce n'est pas grave si ça ne goûte pas bon ou si ça ne goûte rien. Non, on sait que le goût fait partie de ce que Dieu nous a donné pour apprécier les choses de la vie. Mais de la même façon, Dieu veut qu'on apprécie notre relation avec lui. Et le fait de ressentir son amour, c'est ce qui donne la passion. Hein? S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de passion. Une passion, c'est inévitablement émotionnel. Ce n'est pas juste cérébral. Il y a quelque chose qui transparaît lorsque quelqu'un est passionné par rapport à quelque chose. Alors, c'est ce que Jésus dit, qu'on va recevoir puis ressentir l'amour de Dieu. Le même amour que le Père a pour son propre Fils. Et c'est ça que je mentionnais tantôt. Alors, par Jésus-Christ, on voit, on expérimente et on est conduit à l'amour du Père. C'est ça que Jésus veut faire. Et cet amour-là, un tel amour, sais-tu qu'est-ce que ça fait comme impact dans nos vies, ça? Ça transforme nos vies. C'est ça qui transforme nos vies. C'est de goûter, d'expérimenter, de découvrir l'amour de Dieu. Et plus on y goûte, plus on
ça va impacter nos vies, plus ça va impacter nos relations même avec les autres autour de nous. Et ça, c'est clair dans la parole de Dieu, hein, que si on expérimente l'amour de Dieu, ça va impacter comment on relationne avec les autres. C'est clair, ça. Dans 1 Jean, entre autres, il dit, écoutez, c'est un mensonge. Là, celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas, puis qui n'est pas capable d'aimer son frère qui voit, ben c'est quoi? C'est un mensonge. Puis là, il rajoute, lui, c'est un menteur. Donc, la personne, elle ne dit pas la vérité. C'est impossible. Tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et que Dieu est tellement important. Mais moi, là, hey, mes frères et sœurs dans la foi ou des gens autour de moi, je ne suis pas capable de les sentir. Ils me tombent ses nerfs constamment. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équation. Donc, ce que ça veut dire, c'est réellement ceci. Plus je vais goûter à l'amour de Dieu, plus je vais recevoir son amour et que son amour va vraiment être quelque chose qui vient combler mon cœur, qui vient me rencontrer, que c'est quelque chose que je vis jour après jour et que je grandis dans cette expérience de l'amour de Dieu, bien, plus ça va se transposer dans mes relations avec les autres, dans ma façon de les aborder, dans ma façon de leur offrir de la grâce, dans ma façon d'être patient avec eux autres, dans ma façon de chercher à les bâtir au lieu de les écraser. Au lieu de les juger, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux les aider. Voyez-vous comment ça va impacter énormément notre vie? Et là, on va ressembler de plus en plus à qui? Bien, on va ressembler de plus en plus à Jésus. Hein? Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est certainement quelque chose qu'on veut dans notre vie. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de pensées négatives et d'inquiétudes qui émergent et se dressent dans nos esprits pour entraver notre marche avec Dieu et nous empêcher d'aller au trône de la grâce. En ayant la foi, en utilisant les Écritures, en laissant le Saint-Esprit travailler dans nos vies, et là, en priant Dieu d'une telle manière qu'on invite Dieu à nous rencontrer. Et là, on est plutôt bombardé, puis je dirais paralysé, ou en tout cas, il y a une diversion dans nos vies qui fait que ce sont les réalités de la vie qui sont constamment devant mes yeux. Et là, j'oublie complètement cette belle perspective que Dieu m'invite à le rencontrer et à lui apporter toutes choses à ses pieds. Et là, aller chercher devant lui, en sa présence, la grâce que mon cœur a besoin. J'ai besoin de la grâce, sinon on n'y arrivera pas, j'y arriverai pas, c'est impossible. Déjà, la vie en soi, c'est dur, c'est compliqué. Là, tu rajoutes à ça quoi? Le mariage. Oh, man! Pensez comment c'est encore plus compliqué. Là, il y en a qui pensent à ça au mariage. Là. Je ne veux pas être découragé, mais pensez pas que ça va être plus facile. Hein? Non, non. Là, vous rajoutez un facteur de stress et de complications. Puis là, si en plus, qu'est-ce qui arrive? Il y a des enfants! Oh my goodness! Là, vous pensez que c'est du gâteau, ça? Oh, qu'ils sont cute quand ils sont petits. Hein? Moi, je me souviens quand les miennes étaient petites, là, j'avais des gens qui avaient des ados. Je ne sais pas s'ils voulaient m'encourager. Mais là, ils me disaient, « Ah, petit enfant, petit problème. Grand enfant? » Je disais, de quoi qu'ils parlent, eux autres? Moi, j'ai assez hâte qu'ils soient grands, les miens, là. Ah! Je pense qu'ils avaient raison. Hein? Parce que c'est ça, la vie. Puis là, en plus, si on rajoute quoi? Non, mais le travail. Puis là, si on rajoute la santé. Puis là, si on rajoute quoi? L'hiver au Québec. Tu sais, il y en a des affaires qui fait que, écoute, la vie, là, c'est de la... Je ne l'ai pas dit. Il y a une chanson... Je ne l'ai pas dit, venez pas me reprendre après pour dire que j'ai un langage vulgaire, je ne l'ai pas dit, je sais que vous le pensez pareil, mais c'est la réalité. Mais regardez bien ce que John Owen dit dans son livre par rapport à cette dynamique-là de relation avec Dieu dans son amour de Père. Il dit ceci, et là je le cite littéralement, « C'est la volonté de Dieu que le Père soit toujours considéré comme doux, gentil, tendre,
aimant, immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, son caractère ne change pas. Il est toujours pareil. Autrement dit, il est toujours doux, il est toujours gentil, il est toujours tendre, il est toujours aimant. Là, on parle ici vis-à-vis ses enfants, OK? Dans un contexte d'une relation d'amour avec notre Père céleste. C'est sa volonté que nous le voyons comme Père, la fontaine immense et le réservoir de toute grâce et de tout amour. C'est ce que Christ est venu révéler. Il est venu pour nous révéler Dieu comme un Père. Et ça, c'était révolutionnaire au moment où il est venu sur la terre, puis la manière qu'il parlait de son Père, puis la manière qu'il était en train de dire justement qui était son Père, puis comment son Père avait de l'amour pour les Juifs, et il avait de l'amour même pour les pécheurs, dans le sens qu'il allait faire tout ce qui était nécessaire pour aller chercher les pécheurs qui étaient perdus, pour pouvoir les sauver et les emmener en relation avec lui. Alors, il nous conduit à Dieu, Jésus nous conduit à Dieu en tant qu'un Dieu d'amour. Christ nous donne aussi, Christ nous donne ainsi le repos qu'il a promis. Nous avons confiance en Dieu par Christ, 1 Pierre 1, 21. La foi cherche un endroit pour se reposer. Ce repos est présenté à notre âme par Christ, le médiateur. Par Christ, notre âme a accès à l'amour du Père, Éphésiens 2, 18. Nous, en étant en union avec Jésus, découvrons que Dieu est amour. C'est exactement ce que Jésus fait dans nos vies. C'est exactement là où il veut nous emmener et qu'il nous a aimés depuis l'éternité. Nous, en union avec Jésus, apprenons que c'était la volonté et le dessein de Dieu de nous aimer d'éternité en éternité en Christ. Et que tout motif pouvant provoquer la colère de Dieu contre nous, qui existait, et nous traiter comme ses ennemis, ce qui était le cas, a été enlevé. C'est fini. Le croyant en Jésus, amené par Christ dans le sein même du Père, repose dans la pleine assurance de l'amour de Dieu et de ne jamais être séparé de son amour. C'est impossible, une fois en Jésus, d'être séparé de l'amour de Dieu comme Père. L'amour du Père est le premier acte de communion que celui qui croit en Jésus a besoin de recevoir. Et naturellement, quand on dit recevoir, on ne parle pas d'une seule fois. Hein? On parle de le recevoir et de le recevoir et de le recevoir. Et ça, vous savez, ça arrive à des moments qu'on ne s'y attend pas. Ça arrive souvent à des moments où on est brisé. Ça arrive souvent à des moments où on est rendu au bout du rouleau. Ça arrive souvent à des moments où, là, tout à coup, on crie à Dieu du fond de notre âme, du fond de nos tripes. Et là, Dieu dit, voici ce que j'ai pour toi. Ah, ça fait longtemps que je t'attendais. Ça fait longtemps que je voulais que tu reçoives ce que j'ai à t'offrir maintenant et qui va faire la différence dans ce que tu vis présentement. Deuxième élément. Donc, recevoir son amour. Et le deuxième qui doit arriver en nous, c'est de lui montrer notre gratitude et amour. Et là, ici, on a Luc 10, 27 et 1 Jean 4, 19. La réponse que Dieu attend de nous. Et la réponse, je dirais, qui est immanquable qui va arriver, en retour de son amour extravagant que l'on a reçu et qu'on expérimente, c'est qu'on va lui montrer notre amour et notre gratitude. Ça va être de soi. Comprenez-vous? Maintenant, la question de la journée, de la semaine, du mois, peut-être de l'année. Est-ce que l'Évangile consiste à nous convaincre d'aimer Dieu de plus en plus? Est-ce que c'est ça l'Évangile? Est-ce que l'Évangile consiste à nous convaincre d'aimer Dieu de plus en plus? Pensez-y comme il faut, là. Est-ce que c'est ça que Dieu veut faire? Est-ce que c'est ça que Jésus est venu faire? Il est venu pour me convaincre d'aimer Dieu de plus en plus. Parce que ça dit quand même qu'on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme, de tout son esprit. Qui dit oui? Qui dit oui? Oui, c'est ça. Effectivement, ce que l'Évangile veut produire dans ma vie, c'est qu'elle veut m'emmener à aimer Dieu de plus en plus. Ça fait complètement du sens, c'est ça, et c'est ça que Dieu s'attend de moi. Il me regarde,
Puis là, il évalue sur une échelle de 1 à 10, Benoît, il est où dans son amour pour moi? OK, il est à 4 aujourd'hui. Il a besoin de la grâce, là. Parce que ça, c'est pas fort, son affaire, OK? Là, et une semaine plus tard, j'ai parlé avec Pasteur Joël, puis là, ça m'a emmené à 8. Il m'a aidé, puis là, tchoum! Là, tout à coup, j'étais à 8. Là, OK, Dieu dit, hey, c'est mieux, mais il n'est pas encore assez rendu là où il devrait être. Il a encore besoin de sanctification dans sa vie. C'est ça, l'Évangile, c'est ça que ça veut faire. Là, hein, vous pensez, je ne me prononce pas. Hein? Hein? Ça semble être vrai quand même. Hein? Ça semble être bon, puis... Je ne sais pas si vous en apercevez des fois, mais ça fait partie un peu de nos façons de se parler, de façon de raisonner, parce qu'on dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, là, aimer Dieu de plus en plus? C'est sûr que Dieu veut que je l'aime de plus en plus, mais est-ce que c'est ça l'Évangile? Qui dit oui? Qui dit non? Ah ah! Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que l'Évangile consiste à nous convaincre d'aimer Dieu de plus en plus. Qui dit non? Ouais, vous voyez, avec les petits ratoureux, vous n'avez pas levé la main. Hein? Je sais que là, vous êtes confondus. Vous ne voulez pas dire oui, vous ne voulez pas dire non. Fait que, vous ne comprenez pas les Écritures, hein? C'est ça? Non. Non. Maintenant, l'Évangile consiste à quoi d'abord? Regardez bien. Regardez bien. Écrivez-les, celle-là. Là. OK? Ça vaut la peine de l'écrire. Regardez. L'avez-vous vu? La voyez-vous? Il n'est pas là encore, hein? L'Évangile consiste à nous convaincre quoi? De croire à l'amour extravagant de Dieu envers nous et de plus en plus. C'est ça l'Évangile. Voyez-vous la différence? Pas que j'aime Dieu de plus en plus, c'est ça que l'Évangile, non. L'Évangile, c'est que Dieu m'aime et son amour est extravagant. Comme on a vu par exemple avec la parabole du Fils prodigue. Un amour incroyable. Mais j'ai besoin de croire en cet amour-là. J'ai besoin de le recevoir, cet amour-là, et de plus en plus, de l'expérimenter, d'y goûter, de le ressentir. OK? Parce que c'est ça qui va faire la différence dans ma vie. C'est ça qui va faire la différence dans ma vie. Regardez bien. OK, je rajoutais, l'Évangile consiste à nous convaincre de recevoir par la foi et avec un cœur ouvert l'amour extravagant de Dieu au quotidien et de plus en plus. Donc, ce qui vient juste en mettre un peu plus que la première déclaration. Mais là, ici, pensez-y, là, on enlève l'Évangile de la Bible et on garde tout ce qu'elle dit puis ce qu'elle enseigne. Il reste quoi? Hein? Qu'est-ce qui reste si on enlève l'Évangile? Hein? Il reste quoi? Il reste encore beaucoup de choses. Il reste l'histoire. Il reste l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament. Il y a des choses dans le Nouveau Testament que si on enlèverait l'Évangile de tout ce qui est là, il resterait des choses. Encore là, il resterait de l'histoire, des faits historiques. Il resterait de la morale. Hein? Il resterait des règles. Il resterait des choses qui sont vraies. Mais il manquerait l'essentiel. Comprenez? Maintenant, pensez-y, là. Si je lis des choses dans la Bible, si j'adopte des choses dans ma vie et que l'Évangile n'en fait pas partie, ça peut être subtil, là. Si je fais, par exemple, une liste de choses à faire, puis qu'essentiellement, cette liste de choses à faire, l'Évangile n'en fait pas partie. Des fois, j'entends des enseignements sur Internet ou des fois des livres, 8
clés pour une vie heureuse. Puis là, tu regardes ça et tu te dis, ben, moi, j'aurais pu donner ça, je sais pas, moi, une conférence pour le gouvernement du Québec, là. Les 8 choses pour être heureux, parce qu'essentiellement, là-dedans, c'est juste des choses, la bonne communication, établir des priorités, vivre sa passion dans sa vie. Comprenez? Toutes des affaires un peu qui sont comme humaines. C'est pas que c'est mal en soi, ces choses-là. C'est pas que c'est mal, par exemple, de faire le ménage chez vous. C'est pas que c'est mal d'avoir des buts dans la vie. C'est pas que c'est mal de se faire des priorités. C'est pas que c'est mal d'avoir un budget puis de régler tes dépenses puis tes revenus puis pas avoir de dette puis de crédit, parce que souvent, ça fait partie des 8 clés du succès, là. Ainsi de suite. Mais il n'y a pas d'évangile là-dedans. Comprenez? Puis des fois, on adopte ça dans nos vies. Comme si c'est ça, les 8 clés pour être heureux. D'avoir toutes ces choses-là. Puis Dieu, il n'est même pas présent là-dedans. Ou si Dieu il est présent, il faut qu'il fasse partie du fait que tu crois en lui. Mais encore là, l'Évangile n'est pas là. Hein? J'aimerais ça ici citer Tim Keller, qui a fait la préface du livre de Sinclair Ferguson, qui est The Whole Christ, qui en français, ça serait le Christ total. Jocelyn, as-tu The Whole Christ? Ça veut dire, autrement dit, le tout de Christ, l'aspect que Christ au complet, là, OK? C'est ça un peu l'idée. Mais il dit, dans l'introduction qu'il fait, la préface du livre, c'est-à-dire qu'il fait de cet auteur-là, il dit: la première et incontestable conclusion du livre de M. Ferguson, The Whole Christ, est que le légalisme et l'antinomisme sont beaucoup plus que des positions doctrinales. Qui sait c'est quoi le légalisme? Il n'y en a qu'une bonne idée du légalisme. Vous savez c'est quoi un peu le légalisme, OK? C'est de baser ma vie et les bénédictions de Dieu et le succès et ma relation avec Dieu sur mettre en pratique la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Okay? C'est ça le légalisme, c'est-à-dire la loi est très importante et fondamentale et au centre de tout ce que je fais, de tout ce que j'évite de faire le mal et je fais le bien. Et ça, ce qui m'aide à faire ça, à déterminer le mal puis le bien, c'est la loi de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Okay? Ça, c'est essentiellement le légalisme. L'antinomisme, c'est quoi? L'antinomisme, c'est le fait de dire non, la loi, ce n'est pas important. OK? Anti-loi. Antinomisme, anti-loi. Alors, la loi, elle ne joue pas un rôle dans ma vie aujourd'hui. Les commandements de Dieu, ces affaires-là, -là, c'est plus ça là, qui dirige. Et là, justement, si tu insistes beaucoup sur la grâce, par exemple, bien là, souvent, tu vas être catalogué comme étant un antinomiste, c'est-à-dire que tu ne mets pas tellement d'importance à la loi. Il dit, aucun de ces deux côtés de la controverse, parce qu'il y avait une controverse, c'est pour ça qu'il écrit son livre, ne disait, par exemple, vous pouvez vous sauver par les œuvres. Non, non, pas personne qui dit ça. Autant les légalistes que les anti-légalistes ou les anti-lois. Ou encore, une fois que vous êtes sauvé, vous n'avez pas à obéir à la loi de Dieu. Non, non, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est pas que c'est l'insistance là-dessus, c'est pas aussi important que ça. Et mettre trop d'importance sur la loi, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Alors, aucune des parties n'a souscrit à une doctrine explicitement légaliste ou antinomique. Néanmoins, le légalisme et l'antinomisme peuvent être fortement présents dans un ministère et la vie d'un croyant né de nouveau. Et ça, c'était comme, wow, OK, là, il souligne que je peux ne pas adhérer, par exemple, au légalisme, puis pourtant, c'est présent pareil dans ma vie ou dans mon ministère. Parce que c'est plus qu'une position doctrinale, c'est un peu ça. Et là, ici, il y a une deuxième citation que je vais mettre. Chacun, ou alors chacun des deux côtés, légaliste et antinomiste, est un réseau subtil d'attitudes de cœur, de pratiques, de caractère et même de façon de lire l'Écriture. À un moment donné, Sinclair dit même, et à juste titre, qu'un esprit légaliste consiste en partie dans la façon dont vous vous sentez envers Dieu. Alors, est-ce que ma vie est... Dieu n'est pas content de moi, puis probablement en colère contre moi, puis là, j'en fais pas assez, puis là, il ne veut pas me bénir, là, parce que
si je regarde ma vie, là, c'est pas vraiment ça coche, tu sais. Alors, donc, si je questionne ces choses-là, comme ça que je me sens vis-à-vis de Dieu, que Dieu est plutôt fâché envers moi, que Dieu est content avec moi, ou que je suis pleinement accepté devant lui, et non pas qu'il y a des griefs contre moi. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Il dit, parce que les deux façons de penser refusent de croire en l'amour et la grâce de Dieu, il présuppose que tous les commandements sont la preuve que Dieu ne veut pas réellement nous bénir. Les deux positions ne voient pas l'obéissance comme le moyen de donner à Dieu la gloire qui lui revient, ainsi que le moyen de devenir qui nous sommes vraiment. Tous deux participent à la même incompréhension de la joie liée à l'obéissance. Ils voient l'obéissance comme quelque chose qui nous est imposé par un Dieu dont l'amour est conditionnel et qui n'éprouve aucun désir de nous bénir lorsque nous ne faisons pas notre part, lorsque nous ne faisons pas assez d'efforts. Voyez-vous un peu là? Si ça trotte dans ma tête, dans mon cœur, c'est qu'il y a des graines de légalisme. Il y a des graines, qu'il y a quelque chose que je garde dans mon esprit, dans mon système personnel de pensée, de façon de raisonner, spirituelle ou personnelle, qui fait que je me sens comme ça vis-à-vis de Dieu. Il dit, la seule différence est que le légaliste assume, autant que faire se peut, naturellement, le fardeau d'obéir. Donc, lui, le légaliste, il s'assume dans ce sens-là. Je le sais que c'est à moi d'obéir, et j'en ai le fardeau, et c'est à moi à m'organiser en conséquence, et à faire ce que j'ai à faire. Sinon, oublie ça. Si je ne fais pas ma part, Dieu ne fera pas la sienne. Comprenez? Alors, le légaliste assume ça. Tandis que l'antinomien le refuse et le rejette en insistant sur le fait que si Dieu est vraiment aimant, il ne va pas exiger une telle obéissance écrasante. Autrement dit, c'est comme si pour celui qui est antinomiste, lui, l'obéissance, c'est factuel, pas factuel, excusez, c'est optionnel. Voilà, optionnel. C'est pas fondamental. Donc, Dieu ne me demandera pas d'obéir non plus. Tu sais, c'est comme, autrement dit, la grâce, là, en emmène large. Et pour préserver l'idée d'un Dieu gracieux, alors là, les antinomiens trouvent différentes façons de démontrer que Dieu n'exige pas l'obéissance. Et là, ils errent en faisant ça. Là, c'est faux de penser ça. C'est faux de penser que là, parce que je ne suis pas sous la loi, que je n'ai pas besoin d'obéir, que Dieu ne veut pas que j'obéisse, que ça ne fait pas de différence. Comprenez? Tandis que le légaliste lui dit, non, je dois obéir, parce que si je n'obéis pas, oublie ça. C'est sûr que je vais avoir Dieu contre moi, puis ça n'ira pas bien dans ma vie, puis je n'aurai pas les bénédictions que Dieu veut me donner autrement. Alors, Saint-Clair dit, ça je l'ai déjà nommé, excusez, ce livre m'a montré que le remède à la fois pour le légalisme et l'antinomisme, c'est quoi? C'est l'Évangile. L'Évangile vient tout régler ça. Elle vient vraiment répondre à ce dilemme et à cette problématique. Et là, il dit ceci, l'Évangile est conçu pour nous délivrer de ce mensonge, c'est-à-dire le mensonge du serpent, qui, dès la Genèse, comme on a vu aussi, est là, et qui essaie de nous faire dire, tu sais, c'est un peu comme si, je vous donnais ça, là, OK, brièvement, puis c'est pas vrai, là, c'est pas comme ça que ça a marché, là, OK, mais pour simplifier la chose, là, qu'est-ce que le serpent, qu'est-ce que Satan a fait? Il y a 100 arbres dans le jardin, c'est pas vrai, là, il n'y en avait pas 100, on ne sait pas comment est-ce qu'il y en avait, là, mais on va dire qu'il y en a 100, OK? Il y en a 100. Il y en a un sur 100 que Dieu a dit, celui-là, là, regarde, il est bien identifié, là, il y a des petits rubans jaunes autour. Non, il n'y a pas des rubans jaunes, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Il savait c'était lequel, là, c'était pas, là, c'est lequel, non? Non, c'était très clair, c'était lequel. Celui-là, là, non, vous n'en mangez pas, OK? Point à la ligne. C'est simple, pas compliqué, tout le monde peut comprendre ça, aucun problème. Pensez-y, qu'est-ce que Satan est venu faire, lui? Qu'est-ce qu'il est venu faire? 99,1, ça fait 100 arbres. 99,1. Qu'est-ce que Satan est venu faire? Dieu dit, garde, tu as 99 arbres, là, tu peux tout aller les cueillir, en profiter, jouer du jardin, t'amuser, chanter, gambader, puis vous laisser inspirer par les oiseaux et tout le reste, là, puis apprécier tout ce que je vous ai donné. 99. Il y en a un qui est là. 99. Alors Dieu a mis l'accent où?
sur les 99. Hein? Puis là, celui-là, non. Qu'est-ce que Satan est venu faire? Il dit, regarde, celui-là, là, mais Dieu, là, il ne veut pas votre bien. Dieu ne veut pas que vous soyez heureux. Dieu ne veut pas que vous ayez du plaisir dans la vie. Il vous empêche de manger un seul arbre. Voyons donc, s'il est Dieu. Puis en plus, celui-là, il va vous permettre quoi? D'être comme lui, c'est-à-dire d'être autonome, de pouvoir gérer votre propre vie, de prendre vos propres décisions, de faire ce que vous voulez. Parce que Dieu, c'est ça, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est souverain. C'est lui qui peut faire ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'eux ont fait? Ils ont cru ce mensonge, c'est-à-dire que Dieu, il n'est pas vraiment bon. Dieu, s'il nous empêche un arbre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Imaginez-vous, c'est comme ça, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors là, l'Évangile est conçu pour nous délivrer de ce mensonge, car il révèle que derrière est manifesté par la venue de Christ, donc derrière la venue de Christ est manifesté par sa venue et sa mort, et l'amour d'un Père qui nous donne tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. D'abord son Fils pour mourir pour nous, et puis son Esprit pour vivre en nous. Wow! Amen! Ça, c'est l'Évangile. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça que Dieu veut qu'on reçoive et qu'on comprenne et que nos yeux sont constamment là-dessus et non pas sur des autres choses qui en découlent comme étant prioritaires. Autrement dit, si d'aimer Dieu, c'est prioritaire à être aimé par Dieu, secondaire, vous comprenez comment j'ai un problème? Ça, c'est la religion. Là, je cherche, moi, à m'améliorer, tandis que ce que Dieu veut, c'est « laisse-moi t'aimer ». Laisse-moi bouleverser ta vie. Laisse-moi bouleverser ton cœur. Laisse-moi venir transformer ta façon de penser, ta façon de chercher la satisfaction dans des choses à gauche, à droite. Laisse-moi maintenant te combler à un point tel que ta passion ne sera nulle autre que de me suivre, que de m'obéir, que de m'aimer. Voyez-vous, la différence est énorme, est énorme. Il n'y a qu'un seul remède au légalisme. C'est le même que l'Évangile prescrit pour l'antinomisme. Et là, il dit ceci, « Comprendre et goûter à l'union avec Jésus-Christ. Cela nous conduit à un amour nouveau et à une obéissance joyeuse à la loi de Dieu. » Puisque la racine des deux erreurs, c'est-à-dire le légalisme et l'antinomisme, est la même, le remède est le même. Élever la bonté et l'amour essentiel de Dieu en racontant l'Évangile, faisant ainsi de l'obéissance une joie et non pas un devoir ou un levier pour obtenir de Dieu ce que je recherche et ce que je désire. Le remède pour les deux est une compréhension plus complète, plus biblique et plus profonde de la grâce de Dieu et du caractère de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Alors, ces deux choses sont produites en nous. Recevoir l'amour du Père et l'aimer en retour. Dieu doit les produire en nous. Et il va les produire en nous comment? C'est ça que j'aimerais regarder brièvement. Grâce à l'œuvre de Christ en nous, c'est-à-dire à travers notre union avec lui, le fait de vivre cette union-là, de développer cette relation-là avec Christ, de goûter constamment à sa présence dans ma vie, à chercher sa face et le rencontrer dans mon quotidien. Et par quoi aussi? On le voit dans l'entremise de son esprit œuvrant dans son cœur. Parce qu'il dit que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Donc ça, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit. Donc Jésus et l'Esprit sont en train de travailler ensemble pour que notre cœur puisse être en train de recevoir et de goûter à cet amour, à cette union, à cette joie que l'on a en Christ. Quand quelqu'un voit Dieu comme amour, comme infiniment beau, comme aimant, et trouve le repos et la paix pour son âme dans cet amour, alors ce croyant en Jésus entre dans une communion d'amour avec son Père, avec le Père céleste. Et Jésus dit 1 Jean 4, 19, « Et voici en quoi consiste cet amour, c'est que Dieu nous a aimés en premier, et nous, on l'aime en retour. » En réponse à son amour.
John Owen, dans les années 1600, un puritain, théologien, a dit ceci. L'amour est un sentiment ou une émotion d'union, de plaisir et de désir d'être près de l'objet aimé. Donc, il y a vraiment une dimension de cœur ici qui est liée à notre être intérieur, même à nos tripes, qu'il doit se passer, que Dieu veut aussi saisir comme ça notre être intérieur, nos tripes, pour qu'on puisse effectivement goûter à cette sorte d'amour, ce sentiment, cette émotion d'union où on est en communion intime avec Dieu. Il dit ceci aussi, « Aussi longtemps que le Père est vu comme étant dur, exerçant le jugement et condamnant les pécheurs, l'âme est remplie de peur et de crainte chaque fois qu'il vient à lui. Ainsi, dans les Écritures, nous lisons à quel point les pécheurs fuient et se cachent de lui. Mais quand Dieu, qui est le Père, est vu comme un Père rempli d'amour, de compassion et de miséricorde, l'âme est remplie d'amour envers Dieu en retour. Cette compréhension de Dieu, ou cette conception de Dieu acquise par la foi, à travers les Écritures, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, et même à travers la prière par laquelle on peut rencontrer Dieu, aller au trône de la grâce, constitue le fondement de toute obéissance acceptable. Parce que cette obéissance-là vient de où? Bien, elle vient de cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, qu'on goûte et qu'on expérimente. Je termine avec ceci. Je vais inviter l'équipe de louange aussi. On va prendre un temps dans la prière, inviter chacun aussi à se mettre devant Dieu. On va avoir 2 ou 3 chants, je pense, pour juste laisser l'occasion à Dieu de parler, de toucher votre cœur, de voir où est-ce que vous en êtes justement par rapport à son amour. Mais on voit ici dans Éphésiens 1, 4 et 6, le but de l'amour de Dieu en nous choisissant en Christ avant la fondation du monde. C'est quand même quelque chose là, de considérer que Dieu nous a choisis sur la base de l'œuvre de Christ. Et il a fait ça avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4 à 6, ça dit ceci. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, le Père nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisque le Père nous a aimés, le Père nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, le Père a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? En résumé, c'est qu'on soit saint et irréprochable. Et ça, c'est lui qui le fait. Par Christ, par l'œuvre de son Esprit. Être semblable à son Fils. C'est pour ça qu'il nous a prédestinés. Aussi à faire partie de sa famille et ainsi partager tout avec nous, incluant sa gloire. Il voulait aussi qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. C'est pour ça qu'on a son Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous rend capables de... Et finalement, tout commence avec l'amour de Dieu pour nous et se traduit avec... Avec quoi? Ça commence avec l'amour de Dieu. Ça devrait continuer avec l'amour de Dieu. Et ça se traduit comment? Avec notre amour pour lui. Vous voyez? Notre vie transformée. Notre cœur qui s'attache à Dieu, notre cœur qui ne peut se passer de Dieu, qu'on a besoin de lui, que c'est ce qu'on recherche le plus au monde, plus que n'importe quoi d'autre que la vie peut nous offrir sur cette terre. Notre relation avec Dieu, le fait de le connaître, le fait de passer du temps avec lui, le fait de vivre chaque journée, on la vit pour lui, avec un désir, avec une joie de dire, cette journée-là est pour toi, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es vivant, parce que tu m'aimes, parce que tu prends soin de moi, parce que je peux compter sur toi, parce que tu es la personne qui est là pour me protéger, pour m'encourager, et qu'il n'y a rien qui va me séparer de ton amour. Rien, rien, rien. Même pas ma désobéissance pourrait me séparer de ton amour. Oh, ma désobéissance va me séparer de ma communion avec toi. Elle va peut-être m'éloigner même de cette
proximité que je peux avoir avec toi, de cette joie que je peux avoir de te rencontrer, de te connaître. Et là, je vais vivre toutes sortes de complications dans ma vie, dans mon cœur, mais ça ne changera pas le fait que je t'appartiens et que tu m'aimes et que tu veux simplement me ramener à toi, comme la parabole du Fils prodigue. Alors, je vais inviter à fermer les lumières dans la salle, peut-être vous lever. Je vais inviter à vous lever et on va chanter. Combien de chants, Louis-Philippe? Un chant? OK. Deux? OK, deux chants. Alors, pendant que les deux chants sont là, j'aimerais ça juste que vous preniez du temps avec le Seigneur. Vous pouvez même, si vous voulez, fermer vos yeux, vous pouvez chanter. T'sais, Dieu n'est pas limité là, par le fait qu'on a les yeux fermés ou les yeux ouverts. Et que vous lui parliez, que vous interagissiez avec lui ce matin. Et dire, Seigneur, j'en suis où, moi, dans ma relation avec toi? Est-ce que je te vois comme un Père aimant? Ou est-ce que je pense que, dans le fond, je dois en faire beaucoup dans ma vie pour qu'on soit en bon terme, toi et moi? Et je n'ai pas compris encore à quel point tu m'aimes. Et à quel point ton amour est inconditionnel. Et que oui, en retour, tu t'attends que oui, ma vie soit changée, bouleversée, mais que je puisse obéir avec joie et non pas comme un fardeau, non pas comme une condition pour obtenir de quoi quelque chose, mais simplement parce que je t'aime, Seigneur, parce que je goûte à ton amour. Seigneur, je ne suis pas là encore, voudrais-tu me rencontrer? Alors, on va chanter ensemble, puis prenez un temps, je vais prier après le premier chant.